Bonjour Philippe. Bonjour. Toujours un plaisir de vous avoir sur le plateau de l'antenne francophone. Cette conversation entre Donald Trump et Elon Musk, elle est plus que la bienvenue pour l'ancien président américain au moment où la campagne de Kamala Harris bat son plein. Disons que c'est du pain béni pour Donald Trump qui a quand même quelques problèmes dans les sondages dans 3 États clés. Aux États-Unis, il est à la traîne derrière Kamala Harris, et ceci depuis la décision par Joe Biden de ne pas être son rival pour les élections du mois de novembre. Donc, pour Donald Trump, tout ça, c'est le moment de reprendre la main dans cette campagne face à Kamala Harris, qui, elle, a la vente en poupe, il faut le dire. Donald Trump à la traîne. La grande question aujourd'hui, c'est est-ce que ça va marcher ou pas? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2016, quand Donald Trump était candidat, il a beaucoup utilisé à ce moment-là le réseau social Twitter, X. C'est devenu X depuis l'achat par Elon Musk. Ensuite, il a été interdit en 2021 après l'assaut du Capitole. Et là, il revient en force. Il a son propre réseau social, mais qui n'a pas la portée de X, donc Twitter autrefois. Et pour lui, c'est exactement ce qu'il voulait pour essayer de combattre Kamala Harris. Est-ce que ça marche ou pas? Ça, c'est la grande question aujourd'hui. Mais il faut savoir aussi que, selon les sondages, 900 000 internautes ont adhéré à Donald Trump pendant cet entretien hier, même malgré les difficultés au début des connexions, ou pour se connecter. Mais c'est vrai que pour Donald Trump, c'est une plateforme sans contradiction, sans vrai journaliste qui va le mettre devant ces accusations dont beaucoup sont exagérées, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc pour Donald Trump, c'est exactement ce qu'il lui fallait, parce qu'il ne veut pas passer par les médias traditionnels pour le simple fait que beaucoup de ses déclarations ne tiennent pas debout. Elon Musk, lui, on le sait, c'est un soutien actif de Donald Trump et il adore mettre son nez dans les affaires du monde. Alors la question, Florent, que tout le monde se pose aujourd'hui, c'est est-ce que c'est plus rentable pour Donald Trump d'aller discuter avec Elon Musk sur X, ou est-ce que c'est plus rentable pour Elon Musk de faire une déclaration, une conversation avec Donald Trump? Je pense que dans les deux cas, c'est intéressant pour les deux hommes parce qu'ils se soutiennent mutuellement. Elon Musk, évidemment, il a des intérêts commerciaux. Il aimerait bien que Donald Trump le soutienne. C'est pour ça qu'il soutient lui-même Donald Trump pour cette campagne électorale. Mais sur le fond, on n'a pas appris grand-chose. On n'a pas appris beaucoup sur la campagne de Donald Trump. C'est toujours les mêmes choses, la critique, exagération sur le chômage, sur l'inflation, sur l'immigration surtout, mais sur le fond de ce que Donald Trump va faire s'il est élu président des États-Unis, on n'a pas appris grand-chose de plus. Donc c'est un point pour Donald Trump, c'est également un point pour Elon Musk, mais est-ce que ça changera quelque chose sur le fond? Là, ça reste à définir dans les jours qui viennent pour savoir quel impact cette interview aura eu sur la campagne de Donald Trump. Et nous sommes désormais à moins de 3 mois de la présidentielle américaine maintenant. Merci beaucoup Philippe pour votre éclairage.